messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, autres, salut. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre rubrique intitulée Information et culture ou l'angle Le saviez-vous? Donc, dans la séance passée, nous avons traité et analysé, entamé et abordé deux sujets. Le premier concerne le tabagisme et le deuxième concerne le lexique pour bien comprendre les retransmissions sportives, le cas du tennis. Or, dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous entamerons et nous aborderons 4 sujets différents. Le premier concerne du phénomène du stress, où nous aborderons et nous montrerons quelles sont les indications et les recommandations et les consignes pour affaiblir ce phénomène. Le deuxième concerne la petite chronique du repassage, c'est-à-dire qui concerne l'histoire du fer de repassage. Troisièmement, l'histoire du ski. Et quatrièmement, la spasmophilie. La spasmophilie, ou en arabe on dit التشنج المزاجي. Premièrement, le stress. Donc, si vous sentez tendu, angoissé ou irritable, premièrement, apaisez votre esprit, asseyez-vous confortablement dans le calme, loin du bruit et des distractions. Fermez les yeux, concentrez-vous sur une pensée agréable ou un décor tranquille. Tentez de vous souvenir, minute après minute, d'une de vos plus belles heures de vacances. Ou bien, contentez-vous de vous écouter, respirer. Après des minutes, vous vous sentez reposé. Vous sentez reposé. Deuxièmement, prévoyez au moins 30 minutes quotidiennes de relaxation. Écoutez de la musique douce, pensez, écrivez ou simplement rêvez. Troisièmement, respirez profondément pendant quelques minutes, plusieurs fois par jour ou chaque fois que vous vous sentez tendu. Posez les mains sur le ventre et inspirez lentement par le nez en gonflant l'abdomen. Retenez votre respiration pendant plusieurs secondes, puis respirez lentement par la bouche. Quatrièmement, décontractez vos muscles tendus par des exercices d'étirement. Cinquièmement,
Pratiquez la relation progressive, c'est-à-dire asseyez-vous dans un fauteuil confortable ou allongez-vous sur le dos, bras le long du corps, fermez les yeux, contractez et relâchez chaque groupe musculaire en commençant par la tête, en descendant jusqu'aux orteils. Avec l'entraînement, essayez d'isoler chaque muscle individuellement. Deuxièmement, le deuxième sujet concerne la petite chronique du repassage. La petite chronique du repassage, c'est-à-dire le petit temps ou la petite histoire du fer à repasser. Donc, le repassage est encore une corvée. Cependant, les fers d'aujourd'hui, légers à vapeur et dotés d'un thermostat, rendent la tâche plus facile qu'autrefois. Dans la Grèce antique, où des vêtements bien repassés marquaient un statut social et où les tissus infroissables n'existaient pas. Les plis des robes de lin étaient faits avec des rouleaux chauffés. Ressemblent à des rouleaux à pâtisserie. Alors, les esclaves ôtaient les plis des vêtements ou en les frappant avec un maillet de métal plat, يعني شبكة معدنية عريضة. Au Xe siècle, le fer se changea en un objet vers la forme d'un champignon que les Vikings roulaient d'avant en arrière sur les tissus humides. Au XVe et XVIe siècle, les Européens se servaient de fonte chauffée sur un feu ou dans les maisons aisées, d'une boîte en fer chauffée par du charbon incandescent ou encore d'une brique chaude. Le fer échauffé au gaz fut inventé au XXe siècle. Il était cependant dangereux car il pouvait fuir, exploser et mettre le feu aux maisons. Le premier brevet présenté par un fer électrique fut accepté en 1882. Celui-ci fut bientôt suivi par d'autres équipés d'un système de contrôle de température. Cependant, le véritable progrès de cette guerre contre les plis vont en 1926, lorsque le fer à vapeur arriva sur le marché et dans les années
1960 quand apparurent les premiers tissus infroissables. Troisièmement, le troisième sujet, c'est l'histoire du ski. L'histoire du ski. Des morceaux de ski vieux de 4000 ans ont été retrouvés dans les pays nordiques. Au Xe siècle, les collecteurs d'impôts norvégiens se rendaient à ski dans les régions éloignées à la recherche peut-être de contribuables récalcitrants. Au XIIe siècle, la Norvège comptait des troupes à ski armées d'arcs et de flèches. Au XVe siècle, la Suède, la Finlande, la Russie et la Pologne firent de même. Au XIVe siècle, les Norvégiens commencèrent à utiliser les skis comme divertissement. Les skieurs s'affrontaient en descente, tenant dans une main une chope de bière qu'ils ne devraient pas renverser. En 1888, un Norvégien traversa le Groenland à ski. Ce fut le premier fait divers important de l'histoire. Le récit du périple de Fridtjof, Nansen fait le tour de l'Europe et popularisa le ski. En 1986, sous l'impulsion d'un précurseur, Henri Duhamel naquit le premier club français de ski. L'ancêtre du téléski fut un simple fil à neige mis en service en 1927 dans les Pyrénées. Si 1930 vit l'entrée du ski alpin dans le programme olympique, il fallut attendre les années 1940 pour qu'apparaissent les premières remontées mécaniques. Pour certains, ce fut détestable car elles privaient le skieur du bel effort de la montée. Aujourd'hui, cette invention, pourtant rentrée dans les mœurs, provoque un autre type d'irritation. Les files d'attente sont parfois interminables. Le quatrième sujet concerne la spasmophilie. La spasmophilie, c'est-à-dire التشنج المزاجي. C'est un mal moderne. Et التشنج en arabe, التشنج المزاجي يأتي عن طريق النقص في الكالسيوم وهذا يؤدي إلى التأثير على العضلات والأطراف. Donc, la spasmophilie, c'est un mal moderne. La spasmophilie n'est pas vraiment une maladie. Ce sont des médecins français qui ont décidé de dénommer ainsi. Un ensemble de symptômes, apparaissent de plus en plus fréquemment dans
la société actuelle. Sous le terme de spasmophilie, on range des symptômes aussi variés que palpitations, خفق على القلب, les étourdissements, c'est-à-dire الدوخة والدوار, les fourmillements, aussi des étusions des membres, c'est-à-dire ضعف الأعضاء, l'irritabilité, الهيجان, etc. Donc, la crise de spasmophilie est en fait une crise de tétanie, التكزس. يعني التكزس وهو يؤدي وينتج عن طريق قلنا نقص في الكالسيوم وكذلك تشنج في الأطراف. C'est-à-dire une contracture involontaire des muscles squelettiques accompagnée d'une sensation de malaise. Elle est déclenchée par la modification des gaz de sang en rapport avec un rythme respiratoire trop rapide, lui-même dû à une brusque bouffée d'angoisse. Cela laisse croire au sujet qu'il présente une maladie qui l'empêche de prendre conscience de l'origine de ces troubles. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi, de votre patience. Nous souhaitons et nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, sont bien comprises et sont bien assimilées. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous continuerons d'autres aspects d'ordre sportif, sanitaire, social, etc. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.